Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes schématiques que j'utilise. Donc, beaucoup m'ont posé la question de montrer les schémas qu'ils peuvent acheter. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai 4 schématiques. J'ai 4. En fait, le choix va dépendre de vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais je vais vous montrer que chaque schématique ici a son avantage que d'autres n'ont pas. Ok les amis, likez la vidéo s'il vous plaît et commentez. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Je vais répondre. Ok les amis, on va commencer par Bornéo. Je pense que j'ai eu à présenter Bornéo, mais commençons par là pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ok, on va attendre que ça charge. Ça prend parfois quelques secondes, parfois même quelques minutes si la connexion est lente. Ok, là c'est bon. Je vais me loguer. Je vais appuyer sur Loading. Bon, déjà il faut savoir que les licences des schémas comme ça sont payables par an. Vous pouvez payer par an aussi. Je pense en 3 mois ou en 6 mois. Ok, là je vais agrandir. Ok les amis, comme là vous pouvez voir, voici l'interface de Bornéo. Juste ici vous pouvez voir ma licence qui reste, le nombre de jours qui reste. Bon, je venais d'activer ça, j'ai encore beaucoup de jours au compteur. Ici on a les modèles, on peut voir que Bornéo a plusieurs systèmes. Vous pouvez aussi voir ici, ça c'est téléphone, hein. Ici on a les marques, ici on a les PC. Ils ont aussi les marques et les PC. Si je clique ici, ce sont les marques ici. Ici, ce sont les PC, moniteurs, laptop. Donc, vous pouvez constater que Bornéo ne fait pas uniquement dans les téléphones. Aussi, si vous pouvez voir en ce qui concerne la partie téléphone, parce que c'est ça qui nous concerne. Ici, on a les téléphones ici, on a les system chips. Ça, ce sont les puces. Power, CPU, tout ça. Les types de puces. Ici, c'est un peu les cours sur les puces. Ici, on a les data chips. Ça concerne aussi les puces. Vous pouvez voir ici IC Audio, IC RF, GPS. Un petit coup détaillé dessus. Ici, on a valeur dure. Ça, c'est pour tester directement les puces, que ce soit les puces comme les puces Backlight, les puces Power IC. Vous allez trouver les différents types de puces ici. Et ici, vous pouvez, je prends par exemple, prenons le modèle ici qui est le plus connu. Là vous allez voir les valeurs à mode dur dessus. Ça veut dire que si vous avez une puce qui a un problème, vous pouvez tester les valeurs à mode dur dessus pour voir si c'est en cours circuit ou pas. Ok les amis, c'est un peu ça. Bon, on va aller directement sur la partie mobile. Qu'est-ce qu'on voit? Ici vous pouvez voir que Bornéo a plein de modèles. Alcatel, Asus, Beko, BlackBerry, ça c'est quoi? Condor, Infinix, Huawei, HTC, Google Pixel, Itel, Infinix, Tecno. Bon, on a plein de marques. Ok, si vous venez de commencer dans la réparation ou si vous n'avez jamais utilisé le schéma, ce que vous conseillez, c'est de prendre Bornéo. Pourquoi? La première raison, c'est que Bornéo regroupe tous les schématiques. Donc, ils sont plus basés sur les modèles comme les modèles un peu rares, surtout ceux qui sont en Afrique. Les modèles comme les Infinix, Tecno, qu'on utilise beaucoup plus ici en Afrique. Je vous conseille de prendre ça parce que
Ils sont plus développés sur les modèles. Ok, là les amis, on va prendre, bon, je pense qu'on peut prendre un comme prénom Infinix. On peut prendre Infinix ou iPhone. Bon, prenons l'iPhone. Bon, je prends la 7 Qualcomm. Et aussi ici, vous regardez que lorsque vous ouvrez Borneo, vous pouvez voir juste ici. Vous voyez, lorsque vous déroulez, vous pouvez voir ici Bitmat, Diode, Hardware Solution, schématique en annuel, board, thermique, voltage. Ok, ça c'est aussi l'un des avantages qu'ils ont beaucoup de trucs dans le menu. Aussi, ça nous aide beaucoup. En ce qui concerne Bitmat, je pense que vous avez vu Bitmat. J'ouvre un peu, mais je ne veux pas trop aller dans le fond parce que c'est juste une présentation. Je pense qu'on aura le temps de l'utiliser un peu directement avec les téléphones. Ok, là les amis, ça charge. Et la vitesse du chargement dépend de votre connexion. Vu qu'on a une connexion un peu pourrie ici, parfois ça dérange. Ça passe vite parce que c'est le matin. Voilà, voici comment se présente notre carte mère sous forme bitmat. Bitmat, c'est que ça nous permet de suivre les lignes. Pour savoir si on a par exemple une ligne coupée, on va tester. Par exemple, vous venez par exemple ici, vous cliquez sur VBAT. Voici le connecteur, la batterie de l'iPhone 7. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous montrer toutes les lignes qui sont reliées dessus. Donc justement, comme vous pouvez voir, lorsque vous cliquez sur VBAT, ça vous montre la ligne. C'est l'un des avantages que j'aime. J'aime lorsque ça montre les traits. Les autres montrent plutôt les points. Du coup, parfois tu te perds avec une ligne qui n'est pas si proche. Borneo nous montre le trait. Ça fait que tu localises toute la ligne. Donc, vous pouvez voir le VBAT. Ça quitte du connecteur. Ça traverse ici un petit MOSFET. Ensuite, ça tombe sur la prise de charge. Aussi, ils ont aussi fait beaucoup de progrès ces années-ci en mettant le nom. Avant, ils ne mettaient pas. Vous pouvez voir ici VBAT, VDDMail. Ça vous permet de voir directement les lignes sur les puces. Aussi, en mode diode, vous voyez Borneo. C'est pour ça que je vous conseille ça si vous venez de commencer. Ils sont plutôt bien détaillés avec les valeurs en mode diode. Mais j'ai aussi constaté qu'ils ont aussi certaines erreurs. Certaines valeurs ne correspondent pas. Donc, il faut parfois faire attention. C'est pour ça que c'est parfois bien d'avoir deux schématiques. Là, vous pouvez vérifier avec d'autres. C'est ce que je peux vous conseiller. C'est pour ça que j'ai plusieurs. Ça fait que ça m'évite de faire des erreurs en me basant uniquement sur un schématique. Ok, là vous voyez ici, si par exemple je suis sur la ligne VBAT, si je clique maintenant sur la ligne VDDMail, vous pouvez voir. Vous savez que la ligne VDDMail, c'est la ligne principale sur les iPhones. Bon, en fait, ça fait partie sur la ligne principale. C'est pour ça que vous pouvez voir ici que ça prend beaucoup de parties. Regardez ici, c'est relié à beaucoup d'endroits sur la carte, mais c'est une ligne qui alimente la majorité des puces. Ok les amis, vous avez vu comment l'interface de Borneo se présente. Ça c'est sur Bitmat. Donc, alors aussi sur Diode, ils ont aussi mono diode pour vérifier les connecteurs. Là, j'ouvre, vous allez voir. Ok les amis, le mode diode permet de vérifier les valeurs des connecteurs. Déjà, vous avez un problème de backlight, vous avez un problème d'affichage. Juste ici, ils ont mis la valeur en mode diode, ils ont aussi mis les noms des lignes.
Là, c'est super important avec les noms. Là, vous regardez, vous mesurez. Moi, comme moi, je n'utilise pas souvent beaucoup Bornéo pour vérifier comme ça, à moins que ça je sois sur les Android, les trucs comme Infinix qui ne sont pas sur d'autres schématiques. Je préfère d'autres qui mettent directement sur le connecteur. Ok, ça ce sont l'un des atouts majeurs. Là, ça te permet de connaître. Si vous avez un téléphone qui démarre, qui n'affiche pas, ou le son qui ne passe pas, vous pouvez tester directement les valeurs sur les connecteurs pour voir si on a une ligne coupée ou pas. Ok, si vous pouvez aussi voir ici, on a IC on board PDF. Ouvrons ça. Ça c'est aussi, j'ai dit, les derniers temps, ce Bornéo a fait beaucoup de progrès. Ici, vous pouvez voir, tester directement les pins sur la carte mère. Lorsque vous enlevez la puce, c'est pour ça que je dis que Bornéo, il regroupe tout. Vous pouvez voir ici, regardez les valeurs en mode diode là. Vous pouvez voir la valeur, par exemple ici, VDD-RF1. On a 0,462 en mode diode. Là, vous voyez, c'est assez pratique. C'est assez pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille, si vous n'avez pas, si vous venez de commencer, vous pouvez prendre Bornéo parce qu'il regroupe plus que tout. Il regroupe plus, presque tout. Bon, moi, je n'utilise pas trop sur certains trucs parce que avec d'autres schématiques, c'est facile. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Donc là, vous voyez, lorsque vous retirez la puce, vous pouvez tester pour voir si une ligne est coupée ou pas. Ok, mes amis, maintenant allez dans iOS Solution. Ça, c'est aussi l'un des atouts majeurs qui montre comment on câble certaines lignes ou comment on vérifie certaines lignes. Si on prend par exemple la charge, ils vont mettre comment fonctionne un peu la charge avec les traits. Ça, c'est l'un des avantages. Ça peut vous aider à gérer le problème de charge. Mais comme j'ai dit, il faut savoir que sur les iOS Solutions, s'ils ne mettent pas tout, il y a certaines lignes importantes qu'on ne met pas. Mais déjà, même ça vous ouvre à l'esprit au niveau des contrôles que vous pouvez faire déjà au niveau de la charge. Donc ici, vous pouvez voir, regardez, au niveau du connecteur de plaque de charge, vous pouvez voir ici les plusieurs lignes. Ça, ce sont les lignes importantes pour la charge et pour la validation de USB. Vous savez que iPhone, ils ont souvent trop de protocoles, mais sympa quand même, ça ne complique pas les choses. C'est-à-dire que les iPhones sont les téléphones les plus faciles à réparer, vu qu'on a tout. Ici, vous pouvez voir plusieurs lignes qui vont aller sur la puce U2. Vous voyez, l'autre va aller sur la puce de charge. Donc voilà les différentes lignes de câblage de la charge. Donc là, ça vous aide énormément. Ici, vous pouvez voir le nom. VDD-Mail. Quoi, ça c'est taille grise, boost, taille grise. Taille grise, c'est la puce de charge. Ici, Trista. Trista D, Trista ici, c'est la puce UD. Donc vous voyez, ici, j'ai aussi les noms. VBAT. Ok, voilà toutes les lignes qui sont importantes au niveau de la charge. Ok les amis, on peut prendre, je ne peux pas encore prendre lequel, on a plusieurs, que ce soit touch, LCD, backlight. Prenons par exemple backlight ou même la partie réseau. Vous pouvez aussi voir même baseband circle ici, caméra aussi, vous avez un point de caméra. Ça vous montre les lignes là, ça vous facilite le contrôle vite fait. Vous connaissez sur le connecteur quelle ligne va porter l'attention et quelle ligne ne va pas porter l'attention. Prenons notre deuxième exemple avec la ligne backlight. Bon, ça c'est LCD light. Bon, en fait, c'est le circuit backlight. Vous pouvez voir ici, voilà le circuit backlight sur l'iPhone 7. Vous voyez tous les composants qui entrent en jeu au niveau du backlight. Vous pouvez voir ici, on a la puce de charge, la puce backlight elle-même ici. Ici, on a le Power IC qui entre et le CPU. Donc là, vous voyez. Donc là, ça vous montre les lignes. Là, ça vous aide à vérifier vite les lignes lorsque vous avez un problème.
Ok les amis, c'est tout sur la partition. On va entamer manuel en service, schématique en service manuel. Ça c'est le schéma de fonctionnement. Bon, je ne vais pas l'ouvrir ici, je vais l'ouvrir plutôt sur un Infinix, vous allez voir. Donc vous voyez ici, dans le ruban, ici avec Bornéo, on a beaucoup de choses. Vous allez voir, ça ne va pas être toujours le cas avec certains, mais ils ont aussi les avantages. On a aussi SimaBot, bon, je n'utilise pas parce que ici, ça c'est pour ceux qui ne, si vous ne connaissez pas bien travailler avec manuel, service manuel, là, vous pouvez utiliser ça. Vous voyez, ils ont la carte, mais en photo de la carte, mais pour tester certaines lignes, vous pouvez cliquer là, ça vous montre. Bon, j'aime pas trop ça parce que c'est pas trop détaillé. Vous voyez, lorsque je clique, ça montre au moins le nom de la ligne avec la tension. Bon, ce modèle-ci, en fait, ça fonctionne un peu comme Bitmap, sauf comme on est directement face à une carte, mais j'aime pas trop ce modèle. Mais si ça vous aide, tant mieux. Prenons aussi, vous pouvez voir ici là, Thermistor. Thermistor, c'est une petite résistance qui permet de contrôler détecter la température. C'est ça qui signale le point de température. Aussi, ça c'est aussi l'un des avantages. Il montre les thermistors, où se trouvent les thermistors. Du coup, si vous avez un téléphone qui a un problème de température, tout ça, vous pouvez aller sur une carte mère que vous avez cherché l'équivalent. Vous voyez ici là, 10K. Si vous avez besoin d'une résistance de thermistance ou de thermistor en 10K, vous pouvez prendre par exemple un modèle comme ça, que ce soit iPhone, Android. Vous ouvrez, vous regardez, est-ce que la valeur correspond à ce que vous avez retiré. Vous les trouvez facilement parce que c'est déjà identifié. Vous voyez ici, on a plusieurs, jusqu'à 4 sur l'iPhone. Ok, et l'autre, le dernier ici, c'est le voltage. Il faut savoir aussi que le voltage est aussi super important. D'autres ne mettent toujours pas. Mais là, ça vous permet ici de vérifier les téléphones qui sont complètement morts. Vous allez tester les lignes. Est-ce que telle tension est là, telle autre n'est pas là. C'est bien pour les bouts de séquence. Ok, voilà comment ça se présente. Donc ici, vous pouvez voir toutes les lignes importantes. Ici, vous pouvez mesurer, on dit PP, BAT, vis ici. Ça, c'est la ligne VBAT. Ça, c'est la ligne touch 1,PP, 1,8 volt touch. Ça, là, au niveau de la ligne une des lignes qui est d'activation de la tactile. Ici, vous pouvez voir PP5 USB, ça c'est la tension qui vient du port de charge. Si vous voulez tester la charge, et juste là on a VDD mail et ici on a la PP VA. Donc on a les lignes comme ça, on a ici les lignes de la NAN, PP 0,9 NAN, 3 volts NAN, on a 3 alimentations NAN aussi, vous voyez ici. Au niveau du tour du Power IC, on a plein de points de test. Ok les amis, là c'est important. Aussi ici, on a le point de test. Ok les amis, ça ce sont les avantages de Bornéo. Mais je peux vous dire que sur les schématiques, Bornéo c'est le seul schématique qui est plus détaillé et c'est aussi le plus utilisé. Donc il faudra savoir ça. C'est pour ça qu'elle dit que si vous commencez, vous prenez Bornéo avant de prendre les autres. Ok, et pour ceux qui demandent comment on fait pour l'activer, soit vous pouvez passer par moi. Pour ceux qui maîtrisent comment gérer les transactions en ligne, ils peuvent le faire eux-mêmes. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez passer par moi pour le faire. Ok les amis, ça c'est ce qui concernait l'iPhone. Vous avez vu tout ce que Bornéo nous présente en ce qui concerne l'iPhone. Et c'est cool comme ça et ça concerne beaucoup de l'iPhone. Parfois, je travaille avec tous les schématiques aussi. Prenons aussi, prenons Infinix. Je pourrais prendre la Techno. Bon, là, je vais prendre Infinix. On va prendre la Display ici, juste ça. On va prendre ça.
Bon, vous pouvez voir aussi, c'est pareil que l'iPhone. On a Bitmap, Diode, AOS Solution, schématique en manuel, Smartwatch, thermistor, voltage pour vérifier les lignes de tension. Et vous allez voir qu'ici, ils ont augmenté beaucoup de trucs. Et vous allez voir, voltage ici, je vous ai dit que c'est très important pour les téléphones qui sont complètement morts là. Ça vous permet de connaître quelle ligne. Si vous connaissez les lignes importantes, vous cliquez dessus, ça vous montre où vous vérifiez, vous le faites vite pour ne pas perdre le temps avec le schématique manuel ici. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres qui n'ont pas ça, donc du coup c'est toujours bien d'apprendre comment utiliser schématique en manuel. Bon, ouvrons un peu Bitmap sur Infinix pour voir comment ça s'affiche aussi. Ok les amis, donc voilà, ça c'est Infinix, voilà Bitmap. Ici on peut voir lorsque vous zoomez. C'est vrai que parfois sur les Android c'est un peu aussi détaillé que comme sur l'iPhone. Vous voyez ici, ils n'ont pas mis la ligne VBAT ou VBAT. Bon, c'est aussi détaillé, c'est aussi bien détaillé, donc vous voyez, c'est aussi bien détaillé. Ok, là vous pouvez voir, c'est aussi bien détaillé. Vous pouvez aussi suivre la ligne facilement aussi, comme sur les iPhones. Ici, on a notre Power IC. Ok, on a aussi Dioda. On a vu comment on teste Dioda. On peut aussi prendre un peu AOS Solution. Vous pouvez voir AOS Solution. On peut voir comment tester la caméra, la charge. Vous allez voir même ici le nom des composants. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, vous pouvez venir juste ici. Ou si vous voulez chercher un composant, vous venez ici, vous allez voir le nom. Voici le nom de chaque composant qu'ils ont mis ici. On a Power ici, c'est le Power IC. Vous pouvez voir le nom de la puce Wi-Fi, connecteur, caméra. On a les différents noms. La puce 3G, amplificateur 3G. Vous allez voir display, LCD lights. Bon, ça c'est la puce backlight. On a graphique ici. On a les bugs VRAM, une petite puce qui alimente la RAM. On a les lecteurs. Si on part en bas, vous allez voir ici on a internal stockage, on a disque dur, on a la RAM, on a le CPU qui est chipset. On a aussi l'amplificateur 2G. On a notre RF ici qui est le RF ou la WT. Bon, ça c'est la puce qui gère la partie réseau. Vous pouvez aussi l'appeler ici la puce baseband, même comme ce n'est pas trop ça en réalité. Bon, là on va revenir. Donc vous voyez tout ce que Borneo nous propose. On peut prendre quoi? Je prends quoi? Je prends par exemple le cas de la charge. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont câblé la charge. Regardez, si vous avez un problème de charge, il montre ou tester. Vous pouvez voir ici, VBus. On a aussi, ça c'est la communication au transfert, USB data positif et data négatif. Donc ça vous permet de vérifier. Si vous ne pouvez pas vous connecter, vous pouvez aussi les vérifier, les valeurs ici, en mode diode aussi. Avec diode qu'ils ont mis ici pour voir si c'est coupé ou pas. Vous pouvez suivre les lignes. On va, voilà VBus, on peut suivre la ligne VBus par où. On voit que ça passe sur 2 transistors MOSFET. Ici, on peut voir, voici tout ce qui est important au niveau de la charge qu'ils ont mis. Vous voyez, il n'y a que Borneo qui trace bien comme ça. Hein. C'est ça que je dis que si vous commencez, c'est bien de commencer par Borneo. On a schématique en manuel. Prenons schématique. J'ouvre le schématique. J'ouvre l'autre. Ok, voilà le schématique. Donc ça c'est la partie carte mère. L'autre côté, on a ici en bas, on a l'autre côté de la carte mère.
Donc, vous voyez ici, vous pouvez suivre les lignes, vérifier si les valeurs ici, les schématiques en manuel, ce qui mettent aussi les valeurs, tension et autres là sur les lignes. Vous pouvez voir aussi les noms des pistes. On peut voir ici VBus, data positif, data négatif. Donc, vous voyez comment le manuel service fonctionne. Par exemple, si vous voulez suivre la ligne, vous avez un problème avec le connecteur, vous pouvez venir ici, vous double-cliquer. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont un peu aussi faciles à utiliser le schéma en manuel ici. Lorsque vous double-cliquez ici, ça copie ici. Vous venez ici, vous collez ici, vous appuyez sur suivant. Vous voyez, ça nous montre directement où se trouve le connecteur. Et là, on peut voir le connecteur de l'afficheur et de charge avec tous ses sorties. On peut voir LA, les lignes des affichages, la charge, bus 5 volts et 1,2 ampères. On peut voir aussi les micros, en fait, toutes les lignes là. Alors, ça vous permet, si une ligne a un problème, vous pouvez le faire comme ça. Si on clique ici, lorsque vous avez ce schématique, si c'est plus facile, vous cliquez ici, ça vous montre, ça tombe où il y a VBus. Oui, ça, vous pouvez voir ici VBus. Si vous cliquez encore, ça tombe encore où il y a encore VBus. Vous avez vu, ça tombe sur la partie charge. On voit VBus. On peut voir la partie charge. Ça, c'est le chemin, disons le système de charge. Toutes les lignes qui jouent au niveau de la charge. Ok les amis, vous voyez, bon, c'est ça qu'on va apprendre aussi, comment utiliser un schématique. Très bien utiliser un schématique. Ok les amis, vous voyez, on a aussi les lignes comme, je peux aussi prendre encore thermistor. Vous voyez, vous pouvez trouver, si vous voulez, vous avez un problème de température, vous voulez vite remplacer le thermistor, vous cliquez là-dessus. Avec la carte mère que vous avez, si vous avez ça sur Borno, vous cliquez directement dessus, ça vous montre où se trouve, vous prenez juste, vous pouvez voir ici, on a un thermistor. Sur les technos là, c'est 100K. La matière dans l'Android, vous trouvez vite un thermistor. Là, ça vous montre, c'est facile pour vous de les retrouver. Ok les amis, prenons aussi voltage, vous pouvez voir ici, voltage, on a voltage CPU, voltage in, ça c'est voltage in-out volt. Ça, ce sont les tensions de sortie au niveau du Power IC. Là, c'est important pour le téléphone. Vous pouvez tester. Est-ce qu'on a telle tension? Est-ce que telle tension est là? Est-ce que telle ligne est en court circuit? Vous voyez, on a toutes les tensions. Vous voyez, tension, alimentation, RAM, vous pouvez tester. Ok, les amis. J'espère que vous avez compris et vous avez vu quelques avantages que Borneo nous offre. On a comme ça avec la majorité des modèles, que ce soit les Itel, les Techno, les Infinix. Il faut aussi savoir que tous les schématiques n'ont pas aussi tous les détails là. C'est pour ça que il va falloir toujours apprendre manuel en service. Par exemple, si je prends regardez un peu dans les technos, si je prends quel modèle, prenons les modèles un peu avant, prenons un peu, bon, ici on a, je vais vous montrer aussi un autre avantage avec les voltages, si vous allez voir ici, voilà, vous voyez voltage, before, after, ici vous montre les lignes de tension qui apparaissent lorsque vous alimentez le téléphone et les lignes qui sont là lorsque le téléphone n'est pas allumé. Ça, c'est super important sur la partie boot séquence. Oh. Attendez, je ferme quelques trucs. C'est à saturer. Ok, là je ferme. Je vais revenir.
Ok, là vous pouvez voir tension, ça c'est tension les tensions qui sont au niveau du CPU. Aussi ils ont les noms. Avec les noms comme ça, c'est très important. C'est pour ça que je trouve que Borneo, ils sont très bien développés sur certaines parties. Il faut éviter aussi d'ouvrir plein de choses en même temps. Ça rend l'application un peu, ça rend l'application un peu lente. Ok, voilà, maintenant vous pouvez voir ici, si vous êtes par exemple autour du Power IC, vous pouvez voir ici les tensions qui sont présentes lorsque le téléphone n'est pas allumé ou lorsqu'on n'a pas appuyé sur le bouton d'allumage. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas appuyé sur le bouton d'allumage, que le téléphone soit avec la batterie connectée et pas démarré, donc vous allez avoir la tension ici, DVGPU. Ici, par contre, ici, il faut allumer pour avoir cette tension. Ici aussi, il faut allumer pour avoir la tension ici. Donc, ça va vous permettre de contrôler les lignes qui sont importantes. Pareil ici. Donc, là, ça vous montre quelle ligne doit être là lorsque le téléphone est allumé ou pas. Ça, c'est super important au niveau du boot séquence. Les téléphones qui sont morts pour tester les lignes. Parce que la majorité des problèmes d'un téléphone qui ne démarre pas, c'est la tension qui manque. Même qu'on peut avoir les problèmes liés à la RAM et au CPU. Mais en majorité des cas, ce qu'on trouve, le problème vient beaucoup plus au niveau de l'alimentation. Vous avez aussi les RAM, mais vous allez voir les tensions qui alimentent la RAM. RAM IMC, c'est-à-dire RAM et le stockage. Donc là, vous pouvez voir si tester vite, est-ce que la RAM est alimentée ou pas. Bon, ici, on n'a pas beaucoup, on a juste une ligne, ils n'ont pas mis beaucoup de lignes, mais on devrait avoir plus de lignes que ça si les deux étaient là. Bon, je pense que ça c'est IMC. IMC, c'est 2 tensions. Donc là, c'est bon. Ils n'ont pas mis les tensions de la RAM. Ok, les amis, je pense que ça va être tout pour Borneo. Hein. On a plein de choses. Mais je vous ai montré là, en global, tout ce que Borneo représente et tout ce qu'ils vont vous montrer. Donc, c'est ça que vous allez voir dans la majorité des cas. Ok, je vous ai dit comment vous pouvez faire déjà pour la voir. Je pense qu'on va tomber sur l'autre schématique pour ne pas perdre trop de temps. Ça, c'est juste pour la présentation. Maintenant, allons sur... Bon, je vais fermer Borneo. Bon, où je le baisse. Allons sur... Je vais prendre quoi d'autre? Prenons 8G. 8G. Ok, voici 8G. Comment ça se présente? Vous pouvez voir ici, on dit déjà qu'il me reste quelques jours. Parce que je l'ai activé depuis 2000. Bon, il n'y a pas la date. Voilà, depuis 2024. Il me reste quelques jours, moins de 2 mois. Ok, voici comment 8G se présente. Il faut aussi savoir que ils ont plein de modèles. Je vous dis, j'utilise uniquement 8G. Ils ont plein de modèles, mais je l'utilise uniquement en ce qui concerne les iPhones. Les Android, Borneo me montrent assez. Je préfère prendre Borneo. En plus, ils sont plus détaillés que sur 8G. J'utilise 8G beaucoup plus sur les iPhones. C'est ça que je vais vous montrer ses avantages au niveau de l'iPhone. Vous pouvez voir ici les iPhones qui sont là. iPhone, on a jusqu'à iPhone 3G. Prenons l'iPhone 7. Lorsqu'on a sur l'iPhone 7, on peut prendre l'iPhone 7. On peut prendre ici. Ça c'est ici là, ça va afficher sous forme de bitmap. On a Intel Qualcomm. Je vais prendre Qualcomm ici. Là, ça va afficher le schématique en bitmap et manuel. Ça va aussi charger la partie, ça c'est la partie manuelle, donc schéma de fonctionnement.
Vous pouvez voir. Voici comment ça se présente. Donc juste ici, vous pouvez voir en bitmap. Regardez ce que Borno fait que celui-ci ne fait pas. Par exemple, je vais zoomer. Vous voyez ici, au niveau du connecteur, on a la valeur en mode diode, on a la tension. Lorsque vous cliquez, vous voyez ici, ça met plutôt le point. Ça ne met pas la ligne comme Borno le fait. C'est pour ça qu'il dit que, et parfois lorsque ça me fait comme ça, je peux me perdre. Bon, c'est vous aussi qui coche. Vous voyez comment la couleur a changé pour montrer que les deux puces là communiquent. Vous voyez un peu. Si je clique par exemple sur VBAT, vous voyez, ça communique avec, vous voyez comment les couleurs ont changé. Mais Bornéo sera plus détaillé. Lorsque je vais suivre une ligne et que je veux être sûr que j'ai tout, je veux tout tomber, je préfère prendre Bornéo. Ok les amis, je vais vous montrer quoi, oui, l'avantage que celui-ci a que Bornéo n'a pas. Vous pouvez voir par exemple, si je veux prendre ici, ça c'est, prenons le connecteur d'afficheur. Regardez le connecteur d'afficheur. Vous pouvez voir, lorsque vous êtes au niveau du connecteur d'afficheur, vous pouvez tester directement en regardant uniquement sur le connecteur. Pas comme Borno qu'il faut aller sur une autre partie, vérifier. Est-ce qu'ils ont combien? Allez ouvrir mode diode pour vérifier. Vous voyez ici directement les valeurs en mode diode sont là. Et la tension. Ce que Borno n'a toujours pas. C'est vrai qu'il venait de mettre, mais avant il n'y avait pas. Mais je préfère prendre 8 Shinji parce que 8 Shinji, les valeurs qui s'affichent ici est plus fiable que sur Bornéo. Que ça soit en mode diode, bon, plus les valeurs en mode diode, vous allez voir, et c'est les valeurs en mode diode que la majorité des cas on mesure. Vous pouvez voir ici OL 500. Là, ça vous permet de mesurer facilement les lignes en regardant directement. Et aussi connaître la tension qui est là. Donc si je prends par exemple, allons au niveau de, vous pouvez voir aussi, lorsque on est au niveau de la puce de charge. Voici la puce de charge, vous pouvez voir ici, on a aussi les noms qui sont là, VDD email, on peut voir ici, bon, VBAT ici n'ont pas mis, mais on voit quand même la tension qui doit être là. Ça, c'est important. Ici, j'ai dit que aussi ici, les valeurs sont fiables. C'est un peu pour ça que j'utilise 8 Shinji pour travailler sur les iPhones. Aussi, c'est facile lorsque tu veux par exemple aller sur le manuel service. Ça va pas être comme sur Borno qu'il faut aller ouvrir. Si tu veux par exemple aller sur manuel service et voir la puce, voir la ligne de la puce, il suffit que je double-clique dessus. Regardez. Pourquoi ça ne prend pas? Je vais prendre par exemple une résistance, je double-clique sur la résistance. Attends, voir. J'espère que j'aime pas bloquer ça. Pourquoi ça ne passe pas? Attendez un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, ça devrait s'ouvrir directement ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je ne sais pas si j'ai activé quelque chose quelque part. Mais normalement, lorsque ils ont l'avantage que lorsque tu double-cliques ici, ça te montre directement le composant sur la partie schématique ici. Pourquoi ça ne passe pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai désactivé déjà? Vérifions. Oh, j'essaie de regarder ça. Bon, je ne sais pas pourquoi ça dérange maintenant là. Bon, de toutes les façons, je vais regarder ça après. Normalement, lorsque je clique sur un composant, je double-clique sur un composant, normalement, ça devrait mettre ça dans normalement, ça devrait directement mettre ça sur le principe diagramme. Je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien utiliser ça. Bon, je vais regarder. Je sais pas si c'est un problème de réglage ou quoi. Et même lorsqu'on est ici,
Par exemple, lorsque vous êtes ici, lorsque je double-clique normalement, comme ça va me montrer directement où le composant se trouve ici. Je sais pas pourquoi ça ne passe pas. Bon, ok, on va revenir sur ça. Ça, c'est juste la présentation. Je vais essayer de vérifier le réglage là plus tard. On a aussi quoi sur les iPhones, on a aussi quoi? Vous pouvez voir ici, vous pouvez aussi vérifier les empreintes, les caméras et autres. Et aussi, vous savez qu'ici, ils ont aussi les solutions. Les solutions, vous pouvez prendre, et aussi les multicouches. Attends, je vous montre comment ça se présente. Aussi, ça vous permet aussi de suivre la ligne. Si vous avez une ligne coupée et que vous voulez gratter la carte mère pour trouver, si vous montrez les lignes qui passent à l'intérieur de la carte mère, attendez, je vais zoomer, vous allez voir. On voit ici les différentes lignes qui sont là. Ça, c'est aussi important et on trouve aussi ça sur Bornéo. Là, si vous avez une ligne coupée, ça vous permet de voir où vous pouvez le régler. Vous pouvez gratter sur la carte mère pour retrouver la ligne. Là, vous voyez. Ok, les amis, on a quoi d'autre? On a les blocs diagramme test. Donc ici, on a si vous voulez par exemple tester où on allume le téléphone, cliquons ici. C'est vrai que Bornéo a aussi ça, mais ici c'est plus bien détaillé avec plusieurs modèles en même temps. Donc vous voyez ici, voici c'est l'iPhone 7. Voici où on peut allumer premier bouton de ici, le bouton qui se trouve juste là, vous cliquez avec la masse. Bon, on a iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 Pro Max, iPhone. Bon, ça part jusqu'à iPhone 11 Pro Max. Ok, il faut aussi, vous avez aussi les coûts détaillés sur certaines puces. Comment les puces sont alimentées, un peu comme sur Bornéo, mais ici c'est un peu plus détaillé. Si on prend par exemple le circuit backlight, ils vont mettre tous les circuits backlight, toutes les lignes qui entrent en jeu. Voici tout le circuit backlight, vous pouvez voir ça. Ça prend VDD mail, VDD boost, on a PMU, donc voici la baseband CPU, on a baseband PMU ici, vous pouvez voir les différentes lignes de communication. On a, si vous prenez aussi par exemple la charge, prenons la charge, vous allez voir le circuit qui intervient au niveau de la charge. On a certains coûts ici, c'est important de savoir les lignes avec la tension. Voilà, voici charge circuit. Voilà, là vous pouvez voir, voici le schéma de fonctionnement de la charge. Ici, il montre tous les puces qui interviennent au niveau de la charge. Vous voyez. Ça, c'est l'un de leurs atouts. Et ça, c'est bon, on n'a pas, ils ont juste câblé sur la carte, mais bon, là, c'est un peu limité. Ici, c'est plus explicatif. Parce que Bornéo, lorsqu'il dessine seulement la charge, il ne met pas tous les lignes. Il y a les lignes ici qui sont très importantes, qu'ils ne mettent pas. C'est ça que je dis que ça, c'est limite. Et ceci comme ça comble. Vous pouvez aussi voir ici, ils ont représenté la puce de charge ici. Si vous voulez tester la puce de charge, les valeurs monde Joule, est-ce que la puce de charge est bonne? La valeur est juste là, vous pouvez le tester tranquillement. On a quoi d'autre? On a les tutos pour montrer comment gérer certains problèmes. On a la maintenance. Ici, montre les couples, comment gérer. Sauf comme c'est en chinois, là, on va montrer certaines consommations, ce qu'il faut vérifier, tout ça. Donc, ça nous aide aussi, ça peut vous aider aussi à apprendre. Ici, on a oscillateur, crystal oscillator in bracket. J'espère que vous connaissez l'anglais, là, ça passe. On dit, sur l'alimentation, c'est fixé à
50 milliampères donne nos tonnes. Bon, 50 milliampères, mais ça ne démarre pas. Vous pouvez voir ici. Ici, on va vous montrer ce qu'il faut aller regarder. Voilà la pièce qu'il faut aller tester. Voilà ça. Il dit que si vous enlevez l'oscillateur, vous allez trouver la valeur ici en mode diode. Là, ils ont remplacé. Apparemment, le téléphone passe. Bon, là, il montre certaines solutions, sauf comme c'est en chinois. Bon, vous pouvez aussi le traduire avec Google si vous avez directement avec Google. Si on prend par exemple prenons la charge USB. Non, c'est même pas ça que je veux prendre. Vous pouvez prendre d'autres. On a baseband. Bon. Là, je prends la charge, c'est plus facile. Vous allez voir. En fonction du problème, il faut savoir que les problèmes ne sont pas tous pareils. Mais ça peut vous orienter si vous avez presque les mêmes symptômes. Qu'est-ce que je peux faire là? Bon. Prenons. Bon, là je vais prendre le display. Ça c'est backlight. Il montre la pièce qu'il faut aller vérifier. Si vous avez le backlight, il montre. Donc c'est vrai que ça, je n'utilise pas ça trop, vu que la majorité des trucs ici, je maîtrise déjà bien. Mais il y a plutôt la partie qui concerne le cours là que je regarde. Vous voyez, ici ils ont plein de solutions. Voici une solution qui concerne erreur 4013. Voilà, ça, on vous dit ce qu'il faut faire. Erreur 4013. Bon, ici, ça, c'est lié à la puce d'alimentation baseband, qui est la baseband PME. Il montre ce qu'il faut faire. Ils disent que la ligne, si est coupée, il faut câbler, faire un jumping entre les cartes ici et le relier au niveau du condensateur ici. Voilà ça. Vous pouvez aussi faire le bypass entre la ligne ci aussi et celle-ci. Bon, en fait, ça c'est une erreur qui est liée aussi au baseband. Parce que lorsque la baseband ne passe pas, impossible de flasher. Donc c'est en sorte quelques solutions qu'ils offrent ici. Et vous pouvez voir ici, on a plein de solutions comme ça qui sont là à l'intérieur. Nos displays, nos baseband, tout ça. Ok les amis, vous pouvez prendre ça là, ça va vous aider. Ici, si vous avez par exemple nos services, vous pouvez aussi aller, les lignes que vous pouvez aller vérifier sur l'iPhone 5. Par exemple ici, on n'a pas de service. Bon, le problème ici, c'est que c'est en chinois. On n'a pas de service. Qu'est-ce qu'il faut aller vérifier? Vous pouvez voir. Ici, ils disent d'aller vérifier la ligne ici. Toujours notre ligne. Au niveau de baseband CPU, vous pouvez aussi voir ici, on n'a pas nos baseband, ce qu'il faut aller vérifier. Ok, les amis, ça ce sont les avantages que vous pouvez trouver sur le Wi-Fi. En fait, c'est très bien. Vous n'avez pas de baseband, pas de numéro de modem. Qu'est-ce que vous devez vérifier? Ça veut dire qu'en haut, on n'aura pas de service, ce qu'il faut vérifier. Voilà les tensions, il faut vérifier. Est-ce qu'on a la tension ici? Est-ce qu'on a telle autre tension? La 3 volts, la 1,8. Vous voyez, en bref, ça vous aide. Ça vous montre détaillé comment vous pouvez faire les jumping. Vous voyez. Ok, bon, là je pense que c'est tout. Bon, vous avez aussi les tutos. Ils montrent les tutos. Comment gérer directement le problème. Vous pouvez voir, allons dans le tuto, vous voyez plein de tutos si vous voulez gérer la NAN, display, vous ouvrez, si vous double-cliquez, EEPROM baseband, erreur, message, reboot. Vous pouvez voir ça. Lorsque vous double-cliquez ça, ils vont vous mettre la vidéo. Regardez la vidéo. On va vous mettre et vous expliquer. Si les explications ici sont en français. Ça, c'est
erreur 0, erreur 01. Vous avez vu au niveau erreur 01, vous voyez ici. Bon, il y a le son, hein. Le son, il parle en anglais. C'est juste que j'ai branché le micro, du coup, on ne peut pas voir le son. Vous voyez. Ok les amis, ça c'est l'ensemble de ce que nous présente WeChange. Vous pouvez voir aussi, c'est très important parce qu'ils ont beaucoup de solutions comme ça que Borneo ne peut pas le faire. Et beaucoup plus sur l'iPhone, il a dit que les autres modèles, ça ne m'intéresse pas trop. J'utilise beaucoup sur l'iPhone des autres modèles. Je le fais très bien avec. Je le fais très bien avec Borneo. Vous pouvez aussi voir ici, voici un problème qui est lié aux bobines qui se trouvent au niveau du CPU. Vous voyez la consommation. Vous pouvez voir où est la consommation. Là, ça vous montre où est-ce qu'il faut aller chercher. Rentrons un peu voir. Vous voyez, lorsque les bobines se sont coupées ou lorsque les bobines sont un problème, la consommation que le téléphone peut avoir. Vous pouvez voir ici, on a une consommation très faible, 0,03. Vous voyez, ça peut être dû à la bobine là qui a lâché. Et généralement, ça, ce sont les pannes très difficiles à trouver parce que comme les bobines sont collées au niveau du CPU avec les cols, c'est très difficile de les tester. Bon, heureusement, ils ont sorti un petit composant qui permet de savoir si une bobine a un problème ou pas. Je vais vous montrer ça. J'ai commandé ça, ça arrive bientôt. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment l'utiliser aussi. Ok les amis, je pense que ça va pour WeChange. Comme ça, on a d'autres modèles, mais ce n'est pas bien détaillé. Par exemple, si vous ouvrez Itel, ils n'ont rien de bon. Je ne vous conseille pas ça pour regarder Itel. Mais ce sont les autres marques comme LG, Motorola, ou la Redmi. Vous pouvez aussi bien les utiliser. Bon, Samsung ne sont pas bien détaillés. Samsung, je vous conseille. Borneo, ils sont plus détaillés. Donc, comme je vous ai dit, les amis, j'utilise ça beaucoup plus au niveau des iPhones. Ça me facilite énormément le travail. Ok, prenons l'autre schématique. Prenons quoi? Je vais prendre la X, ZZ. La Zin, c'est quoi la Zin Zao? Vous pouvez aussi l'utiliser. Ça, c'est aussi très bien. Je vais vous montrer. C'est pareil avec Borneo. Sauf comme ils ont beaucoup d'autres avantages. Non, je parle plutôt. C'est pareil. C'est un peu pareil avec WeChange. Avec certains trucs qu'ils ont mis que WeChange n'a pas. Bon, sauf comme je ne suis pas trop habitué à tout ça parce que j'ai beaucoup plus travaillé avec WeChange. Mais je pense que je peux remplacer WeChange par ça. Si vous avez ça, vous n'êtes pas obligé de prendre WeChange. Ceci va vous aider énormément. Ok les amis, juste ici, vous pouvez voir ici. Celui-ci, notre premier avantage que vous devez avoir ici, c'est qu'on a les cours. Vous allez voir, on a les cours, beaucoup de cours sur la maintenance. Si je vous par exemple la partie maintenance, vous allez voir ici. Comment utiliser le multimètre, comment utiliser beaucoup de composants. Bon, le cours c'est en anglais, mais vous avez la chance, vous allez voir le sous-titrage en français. Si je prends par exemple aussi, vous allez voir aussi, ici ils ont aussi des cours sur les MacBook, ordinateurs, graphiques. Donc ici vous pouvez voir un peu comme Borneo qui avait beaucoup de parties. Eux-mêmes ici c'est pareil, vous pouvez voir ici, on a téléphone, on a ordinateur, vous pouvez voir, on a les Mac, les moniteurs, les BIOS, on a les drones aussi, pour ceux qui départent les drones, c'est aussi important.
on a les jeux de console. Vous pouvez voir ceux qui dépendent des jeux de console. On a aussi même les voitures Tesla et autres. Vous voyez, ici, ils ne sont pas que dans le téléphone, ils sont dans beaucoup d'autres. Ok, parlons des cours. J'ai dit que les cours, ils sont pleins. Cours sur la maintenance, iPhone, les bases. Dessus, on vous montre comment utiliser le multimètre, comment, à quoi c'est, ça c'est quoi ici. Bon, ici, vous montre aussi les pièces ou les outils que vous pouvez, avoir. Vous pouvez bien les voir ici. Bon. Ici, il suffit de double-cliquer. Vous double-cliquez aussi, la vidéo s'ouvre. Je vais vous montrer. Si je double-clique, par exemple, introduction au multimètre, ça va lancer le navigateur et je peux voir le cours. Regardez, là, le navigateur se lance. Vous pouvez voir, ici, c'est sous-titré. Bon, là, ça vous aide. Si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est sous-titré juste à côté ici, en français. Regardez. Vous pouvez voir, les multimètres sont également appelés multiplexeurs car ils ont plus de fonctions à mesurer. Voilà, vous voyez, voici le multimètre. Et les cours sont en anglais, donc on parle en anglais. J'ai dit que le son ne peut pas être là parce que j'ai branché le micro. Ok les amis, là c'est important et je pense que ce n'est que la IZZ qui ont aussi beaucoup de cours détaillés, les autres n'ont pas ça. Ils ont les cours détaillés. Si je prends par exemple, on peut aller prendre choisissons par exemple l'iPhone ou Android. Vous pouvez voir ici l'iPhone, on a architecture. Architecture, ça ce sont les lignes de contrôle. À quoi ça sert, vous explique. On a la caméra. Ici, vous explique en quelque sorte comment fonctionne la caméra. On a Wi-Fi, il vous explique comment fonctionne le Wi-Fi. Donc, c'est important si vous voulez apprendre certains cours vite fait. Pour ceux qui ont le niveau très faible, vous pouvez aller lire, suivre un peu la vidéo, ça va vous aider beaucoup. Je peux vous dire aussi que ça m'aide aussi beaucoup. Ok, on a aussi les laptops Android. Vous avez aussi, par exemple, si pas sur l'iPhone, basique, vous pouvez voir basique. On va vous montrer à quoi c'est un capaciteur, identification, diode. Il vous montre le rôle, à quoi c'est la diode de définition. Vous voyez, ça va vous aider beaucoup. Je vous conseille toujours d'aller jeter un coup d'œil. On a audio, boost process. Ça, c'est procédure de démarrage. Ça, c'est aussi boost. Ça va vous aider aussi. On a touch. Si vous avez un problème de tactile sur les iPhones, je vous explique ce qu'il faut faire et ce qu'il faut contrôler. Alors, un peu sur l'Android. Si vous avez le problème, par exemple, Android, ce qui est lié à baseband, charge, vous avez un problème de charge, vous allez voir un téléphone qui ne charge pas. Je vais vous montrer ce qu'il faut aller mesurer. Ok, c'est pareil pour les autres, pareil aussi pour les ordinateurs et autres. Donc, si vous voulez un schématique qui ont les cours bien détaillés, je vous conseille de prendre ça. Ça va vous aider beaucoup. En ce qui concerne le téléphone, ils sont aussi bien développés. Je dis beaucoup sur les téléphones en ce qui concerne les iPhones et les Android. Prenons l'iPhone, vous allez voir ce qu'ils ont de plus que... Et ils sont aussi très bien détaillés par rapport à WeChange. Je trouve que WeChange fait un peu de désordre. Ici, ils sont plutôt très bien détaillés. Vous pouvez voir, on a tous les iPhone 16 Pro Max qui sont déjà à l'intérieur. Ici, l'iPhone commence à 7. Choisissons un peu un iPhone. Voilà. Regardez ici, lorsque je déroule ici, on a quoi? On a bloc diagramme, on a diode, valeur, les valeurs à mode diode, on a repère, un peu comme on a vu sur WeChange, certaines solutions. On a schématique en bas view, on a troubleshoot. Vous allez voir, si je vois par exemple ici le bloc diagramme, ici vous pouvez voir que sur le bloc diagramme, ils sont très bien détaillés. Ils montrent le circuit de fonctionnement de tous les téléphones. Ici, c'est très bien détaillé. Si je prends par exemple, prenons la charge, vous allez voir un peu comme sur WeChange. Bloc.
bloc, non, ça c'est USB. Je voulais plutôt prendre la charge ou la NAND. Vous allez voir la NAND et toutes les lignes qui communiquent avec la NAND, c'est très important. Attendez, où se trouve la partie charge que je voulais déjà? Voilà, ça c'est charging block diagram. On va prendre ça. Vous allez voir, voilà, vous voyez, voilà tous les puces. Ici, ça vous permet aussi de connaître tous les puces qui jouent au niveau de la charge. On peut voir ici, on a la puce. Ça, c'est la NAND. Bon, c'est une ligne qui passe, qui alimente aussi la NAND, mais ça n'intervient pas. On a le CPU, on a la puce de charge, on a la puce U2, on a la puce Power IC, on a la puce, ça c'est la puce boost, on a transistor. Vous voyez, voilà les lignes importantes qui jouent au niveau de la charge. Ils sont les seuls à bien le faire d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime ça, ça me permet aussi de faire court et d'expliquer facilement. Avec le schématique de fonctionnement comme ça. Ok, en fait c'est comme ça pour tout, que ça soit backlight, ça soit sim, tout ça, ils sont très bien faits. Et même ce qui concerne la structure réseau, je vous conseille également ça. Je vous conseille de prendre ça. Si par exemple ici sur diode, vous pouvez voir, lorsque vous ouvrez ici, ça va vous montrer la carte mère que vous pouvez tester directement les valeurs à mono diode dessus. Regardez ici, vous voyez les valeurs à mono diode. Vous voyez, on a les valeurs à mono diode et on a aussi les lignes de tension. Sur tous les pins là. Bon, ça, moi je n'utilise pas ça. Je préfère utiliser une fois le schéma manuel en service. Aussi ici, on a caisse de lignes ici. Bon, ça là, parce que je ne suis pas aussi beaucoup habitué avec ça, mais je commence déjà à l'aimer parce que j'utilise beaucoup plus. On voit un peu savoir, ça ne sait pas trop à quoi ça sert. Ah oui, en fait c'est pareil que sur Wishinji. Les solutions, on a nos power. Ils disent ce qu'il faut faire. Ici c'est plutôt bien parce que c'est en anglais. Et vous explique en anglais. Il vous explique ce qu'il faut faire. Ici on a un court-circuit sur la VDD-mail où le point peut se trouver. On a baseband, on a la NAND. Voilà, erreur. Par exemple ici sur la NAND, la erreur 40 14, regardez ce qu'il faut faire. Erreur 40 14. Ils vont vous dire ce qu'il faut aller vérifier. Regardons, ils vont vous dire ce qu'il faut aller vérifier. Voilà. Ok, il vous dit en quelque sorte ce qu'il faut faire. Là, c'est important les amis, donc il faut aller regarder si on a par exemple nos services qu'il faut aller vérifier. Donc je pense que le schématique c'est indispensable pour vous. Si vous débutez, par ça va vous débloquer sur beaucoup de niveaux. Bon, ils ont tout un cours comme ça. Vous voyez ici, on a plein de listes. On a aussi, allons un peu dans, bon, je ne vais pas prendre ça, allons un peu dans schématique en board view. Vous pouvez voir ici board view si je prends ça, c'est ça que j'ai. Ici, ça s'ouvre un peu comme sur Wishinji, sous forme de bitmap. Ça vous permet de suivre la ligne et de lire directement la valeur, comme sur Wishinji on avait. Bon, je pense que si je commence à l'aimer ça, j'ai dit que vous pouvez remplacer ça par Wishinji. Si vous avez ça, vous n'avez plus besoin d'utiliser Wishinji. Moi, la seule chose qui ne me plaît pas dessus, c'est les couleurs ici. Trop sombre pour moi. Pourtant, Wishinji est plus clair et c'est plus facile. Donc là, vous pouvez voir ici. Et je pense aussi que Wishinji ont les valeurs. Ici, on n'a pas mis les valeurs en mode tension. Vous voyez ici, on a 425 en mode diode. Par contre, la tension qui doit être là, ce n'est pas présent. Et vous voyez, lorsque vous cliquez, regardez aussi, c'est très bien parce que ça fonctionne un peu comme Borneo. Vous voyez, les lignes sont tracées. Ça fait que même si une ligne se trouve n'importe où, vous allez le trouver. Regardez par exemple, si je clique sur la vidéo email, vous voyez,
Je trouve l'affichage ici très bien parce que ça trace les traits sur chaque ligne. Du coup, c'est plutôt cool ça. Ça fait que tu ne peux pas perdre une ligne. Un peu comme Bornéo, mais ils sont, pour eux, encore plus développés. Je voulais regarder quoi d'autre là. Voilà. Vous voyez, si je clique comme ça montre. Ok, je vais vous montrer ce que je voulais faire avec Bornéo. Par exemple, si... Bon, la seule chose que je vois ici... Ah oui, ils ont affiché les valeurs, mais pas c'est tout. Hein. Normalement, ils devaient mettre les valeurs... Oui, c'est vrai. Voici la valeur ici, avec le nom de la ligne. Mais ils l'ont aussi fait ici. Ici montre aussi quelques solutions. Par exemple, on peut voir ici Display Power, Touch Power, Spy. Bon, avec les tensions qui sont écrites sur certaines lignes. Bon, sur le modèle avancé, c'est plus détaillé. Et ici, en bitmap, ils ont directement le nom de composant dessus. Par exemple, on va aller au niveau de la piste de charge. Vous pouvez voir ici, charge chips. Vous pouvez voir aussi, charge tube, ça c'est la diode. Ici, vous pouvez aussi voir les défauts possibles. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que ça c'est super parce qu'ils sont très bien détaillés. Voilà, je vais essayer de double-cliquer un peu sur la piste de charge. Voilà, vous voyez, c'est ça là que je voulais vous montrer. Avec Wi-Fi, ça buguait un peu. Lorsque vous êtes sur une piste, vous double-cliquez, vous pouvez travailler facilement en bitmap et en manuel facilement. Vous double-cliquez, ça s'ouvre directement. Par exemple, si je double-clique sur la... Ça c'est quoi? Ils ont mis une bobine. Hein? Bon, prenons par exemple un condensateur. Si je dois par exemple sur le condensateur qui est ici, ça va me mettre directement ça sur... Bon, condensateur ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Ici encore la plus voir. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça là. Normalement ça devrait aller directement. Bon, ou on peut faire aussi un clic droit, on appuie sur afficher sur le composant. Bon, on peut aussi cliquer, on me voit le point de connexion. Bon, ici ça met les points de connexion qui sont là. C'est pas ça que je voulais, je sais pas pourquoi ça dérange un peu. Lorsque je double-clique, normalement ça devait afficher directement sur la partie fonctionnement qui est ici. Et aussi lorsque vous êtes ici, lorsque vous double-cliquez ici, normalement ça retrouve, voilà, vous voyez, ça va me montrer où le condensateur là se trouve. Regardez, c'est juste là. C'est comme ça là que Wi-Fi fait aussi. Vous double-cliquez, ça vous montre. Si je double-clique par exemple, je vais trouver par exemple où on a notre VBus over off. Je double-clique directement ici. Ça montre le pin là au niveau du composant. Je sais pas pourquoi ça dérange aujourd'hui. Bon, on va passer. En fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça, ce sont les avantages que vous pouvez voir dans XZZ. Aussi, j'utilise aussi beaucoup sur les Huawei. Aussi pour les pixels, ils ont certains modèles que Bornéo n'a pas. Ils partent jusqu'à 6 Pro. Ils sont un peu plus détaillés par rapport à Bornéo. Attendez, je vous vois un peu. Donc vous voyez, ils ont Bornéo en bitmap. Par contre, ils ont Pixel en bitmap. Par contre, sur Bornéo, on n'a pas ça. Et les téléphones comme Huawei, Redmi, tout ça là, c'est très bien détaillé ici. Je vous conseille, si vous l'utilisez, de l'utiliser plutôt ça. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que vous voyez les lignes qui passent en bas ici. Ça, c'est très bien. Bornéo ne nous ouvre pas ça. Ça fait que si on a une ligne coupée, on connaît comment la ligne passe. On peut gratter pour rattraper la ligne. Ce que Bornéo ne le fait pas. Vous voyez ici, vous pouvez gratter une ligne coupée, vous pouvez gratter. C'est ce que Bornéo ne nous montre pas.
Prenons aussi un peu, bon, que ça soit la Redmi. La Redmi, je préfère les Redmi série. Voilà, si on prend par exemple la A10. Voilà, vous voyez, bon, malgré que ici, il faut voir, ils ont les noms sur les composants. Avoir les noms sur certains composants sont très bien. Même comme c'est pas très détaillé, je pense que Borneo fait mieux, mais ils ont aussi les valeurs en mode diode sur certaines lignes, ce qui est aussi important. Je vois que ce qui est beaucoup plus important, ce sont les lignes qu'ils mettent là. C'est très bien pour rattraper les lignes. Bon, d'autres modèles sont plus développés. C'est juste que ça, c'est pas beaucoup développé. D'autres modèles, c'est plus développé que ça. Bon, les amis, je pense que ça, c'est tout sur Wi-Fi. Je ne veux pas être trop long, comme je suis déjà. On va passer à notre dernier schématique qui est JC schématique. JC schématique, je peux vous dire, c'est l'un des schémas, déjà, il faut savoir que c'est l'un des schémas les plus utilisés par les... Vous allez voir, beaucoup de pros utilisent JC schématique. Et c'est un schématique qui n'est pas aussi facile que ça est. Je vous conseille, si vous débutez, de prendre d'abord XZ avant de prendre JC schématique. Je vous dirai pourquoi, mais si vous avez un niveau déjà bien développé, vous prenez ça parce que ça est plutôt bien pour ceux qui comprennent déjà bien le fonctionnement. Ici, ils ont Huawei, Infinix. Bon, ils sont plus basés sur les marques comme Huawei, Honor, Redmi, tout ça. Vous pouvez bien utiliser ça. Allons dans l'iPhone. Prenons, vous pouvez voir ici. Il faut savoir qu'ils sont les seuls qui sont bien développés. En fait, les iPhones, ils ont tous les modèles sont présents avec le schéma. Les autres non pas. Les derniers modèles, il y a certains trucs là qui manquent. Prenons l'iPhone, prenons l'iPhone 11, comme j'ai l'habitude de prendre tous les iPhones qui sont derrière. Ok, voici l'iPhone 11. Et ici aussi, ce qui me plaît, c'est qu'il s'affiche très vite. C'est vrai que la première fois que tu ouvres, ça prend beaucoup de temps. Mais lorsque ça est à charger, tant que tu cliques, c'est direct. Je vais vous montrer certains petits secrets qu'ils ont que d'autres n'ont pas. Bon, ça allait être plutôt facile de vous montrer ça avec un iPhone 7. Bon, on va faire avec ça. Par exemple, vous voyez ici, on a charging, on a thermal. Regardez lorsque vous cliquez. En ce qui concerne les lignes, vous allez voir ici. Ici, vous avez Face and Power Supply. Bon, ici, vous montrez les lignes. J'ai les 3 lignes de l'iPhone. Ça, c'est la ligne quoi. Ça, c'est la ligne bon, ça, c'est la ligne VBAT. On peut dire la ligne VBAT. Et on a la ligne secondaire ici, qui est la ligne VDDML. Vous voyez, on a la ligne. Vous voyez ici, ils vous ont mis les lignes. On a la 3e ligne, qui est la ligne Boost. Bon, ça, jamais on l'appelle la ligne Boost. C'est la ligne Boost. Vous voyez ici la ligne Boost. Pareil, sur l'iPhone, on a 3 lignes qui sont les lignes qui font partie de la ligne principale. Vous voyez, ça c'est ce que les autres n'ont pas. Là, ça vous aide à connaître les lignes. Les autres schématiques que vous avez montrés n'ont pas ça. En ce qui concerne la charge, ils sont un peu détaillés, un peu comme au lieu de représenter un peu comme on a vu avec la XZ2, ils mettent directement les lignes. Lorsque vous testez la charge, quelle ligne est importante? On a la ligne VBus, vous pouvez aller tester la ligne VBus, data positif, data négatif. Ça est plutôt bien pour ceux qui manipulent. Si vous manipulez à Borneo, bien Borneo, ou si vous manipulez que ce soit Wi-Fi, vous en sortez vite parce qu'ils mettent des points comme ça qui va vous aider. Vous voyez les lignes qui sont au niveau de la charge, les lignes que vous pouvez vérifier. Regardez, je clique par exemple dans USB Online Detector Signal. Ça, c'est la ligne qui permet de détecter le cordon. Vous pouvez voir, regardez avec quelle puce ça communique. Vous voyez, on a notre point de test.
Ok les amis, ça c'est, j'aime ça pour trouver les pannes. Si on part par exemple sur display, on va vous mettre tous les lignes qui entrent au niveau de display. Display, ça ici, ça fait partie de affichage, des circuits backline, circuits d'affichage. Vous pouvez voir. Et aussi, oui, vous voyez, si on a alimentation 5 volts pour la charge, vous voyez ici. Ok, j'ai dit même pour la charge, pour l'affichage plutôt. Désolé. Ok, vous voyez comment ils sont plutôt détaillés. Ça, c'est le schématique utilisé beaucoup par les professionnels. Vous savez, les professionnels, vous allez voir beaucoup de professionnels utilisent plutôt ça parce que c'est avantageux pour suivre les lignes comme ça et beaucoup plus sur les schématiques. Parce que vous allez voir beaucoup de professionnels pour utiliser plutôt la partie schématique. Et vous allez voir comment avec ça, c'est plus rapide comme que ce qu'on a vu avec les Bornéo et autres là. Regardez, si je pars par exemple au niveau du connecteur, lorsque je clique sur le connecteur, regardez, ça me met directement le connecteur ici. Regardez le connecteur ici, avec les lignes. Prenons par exemple une puce, si je clique par exemple sur le condensateur ici, vous voyez, ça me met directement ça ici à côté. Là, c'est très rapide, on gagne en temps. C'est pas comme Bornéo qu'il faut aller copier, coller, du coup, ça perd le temps. Regardez, là, c'est très rapide. Je peux double-cliquer ici pour afficher tout l'ensemble et voir si je veux tester un truc ou pas. Je peux double-cliquer encore pour que ça affiche l'autre côté ou double-cliquer. Vous voyez, prenons par exemple, si je prends par exemple une puce. Je peux prendre une puce. Quelle puce par exemple? Si je prends par exemple une puce comme la puce-ci, la puce de charge comme ça, double-clique encore dessus. Voilà. Vous voyez, ça c'est la puce de charge. Ça nous montre la puce de charge ici. Ici, on peut voir les différentes lignes. Vous voyez, là c'est rapide. Ici, c'est que je suis sur le schématique comme ça et que je veux tester par exemple une ligne. Regardez ici ce que je peux faire. Si je veux tester par exemple la ligne ici. Je double-clique dessus, attendez, je clique ici, bon je suis pas obligé, je clique ici juste, attendez, qu'est-ce qui se passe déjà, voilà, regardez, je suis là, lorsque je double-clique, ça me montre où je peux aller tester la ligne ici, vous voyez là, c'est hyper rapide. Si je veux par exemple tester le parti pin A sur l'autre schéma bitmap, je double-clique seulement sur A, regardez. Vous voyez, ça va me montrer ça. Non, je vais refaire, ça n'a pas pris, je vais double-cliquer sur H3. H3. Pourquoi ça ne prend pas ça? Normalement, ça devrait prendre. Bon, du coup, vous pouvez suivre comme ça vous montre toujours. C'est pareil parce que ça vous montre ici. On a G3, c'est pareil ici. Si vous suivez ici, on a G3. Vous pouvez cliquer juste à la fin. Voilà où G3 se trouve. Ok les amis, avec ça, c'est beaucoup pratique. Aussi, ça permet aussi de contrôler certains, je dirais, si vous voulez voir la carte, mais en temps réel, vous pouvez aussi cliquer ici. Ça va afficher la carte, mais en temps réel. Vous voyez, ça affiche. Je reviens. Aussi ici, vous pouvez tester crash. Vous voyez crash. Et panier full. Vous connectez votre téléphone. Si ça a un point de panier full, ça va vous montrer ici. Vous pouvez analyser directement dessus. Bon, on ne va pas trop entrer dans le détail. Ils ont aussi beaucoup de trucs derrière qui sont assez importants. Je pense que on va le faire plus tard. Donc déjà, vous avez vu à quoi ça sert. Et je pense que maintenant, pour les iPhones, je préfère plutôt ça. J'aime plutôt beaucoup ça pour les iPhones maintenant. Je commence à beaucoup aimer d'ailleurs parce que c'est facile à utiliser que les autres. Avec certains détails qui sont là. Prenons le cas d'un autre téléphone, comme je pourrais prendre quoi? Bon, prenons la Redmi. Les Huawei sont très peu ici. On utilise aussi beaucoup plus la Redmi. Prenons la Redmi. Bon, on va prendre quel modèle?
Bon, prenons Redmi International, je pense que ça c'est mieux. Non, eux sont les Redmi qu'on utilise beaucoup plus ici en Afrique. Bon, on va prendre n'importe quoi. Hein. Ou on peut même prendre la Infinix. Bon, Infinix, je ne vous conseille pas ça sur Infinix, c'est pas trop détaillé. Le seul avantage qu'ils ont, c'est que c'est facile de suivre la ligne avec. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Avec la Redmi, mais je ne trouve pas le modèle que je connais beaucoup. On va prendre quoi? Bon, prenons n'importe quoi. Je voulais quelque chose que je suis déjà habitué. On a pris la Mi 10 Pro, ça va charger. Lorsque c'est la première fois que ça charge, ça prend un peu de temps parce que vous voyez ici, il faut que ça charge jusqu'à 6. Ok, ça passe un peu plus vite parce que la connexion est un peu plus rapide. Ok les amis, ici vous pouvez voir la Redmi, voici la carte, mais la Redmi, ça c'est le schéma de fonctionnement. Ce qui est aussi bien, c'est qu'ils ont le détail sur tous les composants, mais c'est en anglais, vous pouvez faire la traduction. Hein. La seule chose qui me plaît, c'est que chercher les pannes avec ça, c'est facile, où trouver le composant. Lorsque vous cliquez par exemple ici, si vous par exemple vous connaître à quoi sert telle puce, je clique directement dessus, regardez, vous voyez, ça va afficher directement ici. Si on peut voir ici que c'est flash memory, ça c'est le disque dur, vous voyez. Si on peut suivre facilement le schéma de fonctionnement, c'est la seule chose qui me plaît dessus. Avec ça, c'est très facile de suivre. Ça vous évite d'aller copier, coller, tout ça. Là, c'est rapide. En ce qui concerne les iPhones et les autres modèles, vous voyez, vous cliquez sur le connecteur, ça vous met directement le connecteur, regardez. Vous pouvez double-cliquer ici pour arranger. Donc là, ce sont ses avantages. Et certains modèles qui ont, vous pouvez voir les défauts. Vous pouvez voir les défauts. Par exemple ici, si vous avez un problème, si vous voulez allumer, bouton power, vous voyez, voici où se trouve où vous pouvez appuyer pour démarrer. Voici où c'est relié. Vous pouvez démarrer peut-être ici, ou sur la résistance, ici, ou sur le condensateur, ici. Point sur qui, si vous pouvez dépanner par exemple la charge, vous voyez, je double-clique, vous cherchez où est VBus, vous mesurez, où vous pouvez mesurer VBus, vous voyez partout, vous pouvez mesurer VBus, vous pouvez mesurer la PMID ici, qui est la tension après régulation, vous pouvez le mesurer au niveau de la prise de charge. Là, ça vous montre où se trouve la charge boost. Vous pouvez voir charge boost, ça c'est la sortie VDD ou bon, on est sur Android de sortie VHP. On a quoi d'autre ici qui est important? On a charge courant detect. Prenons ça, ou la partie qui gère la température. Si vous voulez contrôler un point de température, c'est ici qu'il faut vérifier. Vous voyez, avec ça, c'est assez pratique. Je pense que les solutions, ça part vite. C'est vrai que ils mettent juste les points, mais ils sont plus détaillés en termes de solutions que les autres. Et ils sont, vous pouvez voir ici, c'est bien classé. Je vois que les autres font un peu de désordre par rapport à eux. Si on a backline, regardez, vous avez backline, vous pouvez contrôler toutes les lignes. En fait, je parle de display touch. Display et touch, vous pouvez contrôler toutes les lignes display. I2C, vous cliquez ici, ça vous montre où il faut aller contrôler. Est-ce que la valeur c'est là? Si vous n'avez pas un problème d'affichage, vous cliquez, vous partez contrôler toutes les lignes qui entrent en jeu ici. Ok les amis, ça c'est tout ce qui concernait le schématique. Je pense que je vous ai détaillé en bref toutes les choses importantes que vous pouvez voir dans tous les schématiques.
que j'utilise. Et vous avez vu aussi les avantages des uns par rapport à l'autre. Je pense que si vous pouvez prendre tout, je vous conseille, vous pouvez aussi bien le faire. Mais si vous avez un petit budget, vous commencez par Bornéo. Après Bornéo, vous pouvez prendre la XZZ pour les cours, aussi pour les schémas de fonctionnement. Après, si vous avez un niveau très avancé, je vous conseille de prendre JC schématique. C'est le schéma utilisé par les pros. Ok les amis, laissez vos questions en commentaire. Je vous ai dit, la formation en ligne est déjà lancée. Bon, pas encore lancée. C'est prévu pour le mois prochain. Il faut déjà penser en l'inscription. J'ai dit, j'ai une réduction pour les 15 premiers qui vont s'inscrire. Ils auront une réduction de 20 000. Donc, pensez déjà à vous inscrire pour profiter de la réduction. Et likez la vidéo. Donc, vous connaissez déjà mon niveau au niveau de la formation. Vous avez beaucoup à gagner. Je vous ai dit, j'ai fait la formation, le cours va être accessible à tout le monde. Vu que je connais ici beaucoup de difficultés qu'on a ici en Afrique en ce qui concerne les finances. C'est pour ça que je vous ai fait la formation en ligne à un bon prix. Et beaucoup demandent comment on va gérer la formation en ligne. Je sais qu'ici, on a beaucoup de difficultés en ce qui concerne la connexion. On va le faire, je vais repartir la formation, les vidéos déjà que je vais faire en ligne, ça va être, je vais les enregistrer. On pourra le voir en replay, soit sur en partage privé, soit sur Telegram. Donc je vais vous le partager. Ok, je parlais en ce qui concernait la dispensation. J'ai dit que les cours vont être, donc je vais enregistrer tous les cours qu'on fera en ligne, je vais les enregistrer. Et on va faire d'autres formations. Je vais vous faire des cours d'explication. Donc, ça va concerner. Je vous explique par exemple comment fonctionne la charge et autres pour qu'on discute. Donc, après, on va faire la vidéo pour en parler. Je ferai le cours enregistré. On va balancer dans le groupe. Vous allez regarder la vidéo. Après, on va faire la vidéo. Je vais répondre aux questions que vous allez poser. Je pense comme ça va être mieux. Parce que le direct, tout le monde ne peut pas être disponible en plein temps pour le direct, mais je ferai le cours et on va discuter. Là, ça va vous permettre aussi de bien comprendre que de faire juste le direct comme ça, que vous n'avez pas déjà à l'avance les idées sur ce qu'on va faire. Et aussi, j'ai dit que pour ceux qui vont être sur la formation en ligne, je vous offre des PDF de cours gratuitement, que ce soit sur les iPhones Android, vous aurez votre PDF gratuitement. Donc, pensez déjà à payer votre formation. Je vous autorise à le payer par tranche. Ok les amis, pour plus de questions, laissez-moi un message sur mon numéro qui va s'afficher en bas de la vidéo. Et aussi, j'aurai un lien pour le groupe Telegram. Non, pas Telegram. J'ai un problème avec Telegram. J'utilise maintenant plus WhatsApp. J'aurai le lien du groupe WhatsApp. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp. Aussi m'écrire par là si vous voulez. Donc tout ça, ça va être dans la description et en bas de la vidéo. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez et commentez. Je vois mes vidéos n'ont pas de commentaires. Il faut commenter les gars. Laissez un commentaire, simple commentaire par exemple. Merci, tout ça, c'est important. C'est ça qui peut permettre aux autres de localiser. Lorsque vous commentez la vidéo ou lorsque vous likez, YouTube propose aussi à beaucoup d'autres personnes. Donc laissez le like et un commentaire s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien. Vous voyez beaucoup de sacrifices que je consacre pour faire des vidéos comme ça. Donc c'est important pour m'encourager, les amis, s'il vous plaît, faites-le, c'est super important. Ok les amis, à bientôt. J'espère que vous avez compris. J'ai dit que pour ceux qui auront les difficultés à payer eux-mêmes, vous pouvez me contacter. Je vais vous dire comment vous pouvez faire pour l'avoir. Ok les amis, à bientôt.